ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هاد لا فيديو، وفي البداية ديال هاد السلسلة ديال لي فيديو اللي غتكون ان شاء الله اللي غتخص لا كوريكسيون ديال لي زو اف اف من 2014 حتى 2021، لي دو فيرسيون. الوغ غنبداو بالامتحان ديال لو اف اف ديال 2014 فيرسيون 1 اللي ديجا كانوا فيه لي موديول environnement international, technique juridicale internationale, paiement et financement international. في la pratique كان le marketing international, management de la force de vente, technique logistique du commerce international et management de la relation client. Alors فاش كنهضروا على لو اف اف ديال 2022 ان شاء الله، اي موديول كيف ما كتعرفوا دو سبيسياليتي يقدر يتحط فيه، وكيف العاده كيكونوا جينيرالمون سبعة حتى من 6 7 8 ديال لي موديول، و لو باريم ولا على 100 او دي 120. بون غنبداو بلو دوسي نيميرو 1. الوغ اللي هو لونفيرونمون انترناسيونال، عليه 20 نقطه. عندكم كيف ما كتلاحظوا واحد لو تكست اللي كيهضر على لو كوميرس اكستيريور، كيهضر على لي زاكور انترناسيونال، كيهضر على لو كا دو ماروك. Bon, première question, expliquer les termes soulignés. On a deux termes, la globalisation et la mondialisation. Enfin, la globalisation est un phénomène d'internationalisation des transactions commerciales, financières et industrielles. Il se caractérise par le comportement d'acteurs économiques et financiers qui conçoivent leur activité et la recherche de l'efficience au niveau planétaire. فاش كنهضروا على لا جلوباليزاسيون جينيرالمون هو واحد الفينومين ديال العولمه وانفتاح على العالم، و الدول كيولي طريقه التفكير ديالهم والاستراتيجيات ديالهم كيدوروا حول العولمه وحول الانفتاح على العالم. la mondialisation généralement ما كاينش une grande différence entre la globalisation et la mondialisation. La mondialisation, il désigne un processus par lequel les échanges de biens, services, capitaux et hommes et cultures se développent à l'échelle planétaire ou bien internationale et créent des interactions de plus en plus fortes entre différentes parties du monde. La mondialisation, c'est le processus qui fait le pays là, le commerce international, ou généralement qui fait la notion de libre-échange. يعني تبادل الحر. فاش كنهضروا على التبادل الحر هو تبادل les échanges de biens, les marchandises, services, capitaux, hommes et culture. Et bien sûr, Machiga doit la mondialisation, qui est plusieurs pays ce qu'on appelle le protectionnisme ou bien le protectionnisme éducatif. La deuxième question, quelles sont les mesures prises par le Maroc pour le développement du commerce extérieur? Alors généralement, la question, c'est un mélange entre le texte ou les connaissances d'IALCOM, ce que vous avez vu au niveau du module. Alors, les mesures prises par le Maroc afin de développer le commerce extérieur, tout d'abord, on a la modernisation des structures de production dans le cadre des nouvelles stratégies sectorielles et horizontales pour la mobilisation d'une offre exportable compétitive, c'est-à-dire le Maroc il travaille sur la modernisation de ces structures et ces mécanismes de distribution afin qu'ils soient compétitifs sur le marché international. Deuxièmement, l'intégration dans des ensembles dynamiques régionaux complémentaires et la diversification des relations commerciales internationales. Le Maroc il ne cesse de signer des accords de libre-échange avec d'autres pays afin de renforcer les relations partenariales afin de pouvoir développer le commerce extérieur marocain. 3. Quelle était la mission de GATT? La mission d'El GATT. Alors, la mission principale du GATT consiste à libéraliser les échanges par l'abaissement ou bien la réduction des droits de douane ou bien la réduction carrément de ces dernières et la réduction des restrictions quantitatives ou qualitatives aux échanges. Yani, l'accord de GATT جا باش ينقص من les barrières douanières. Les barrières douanières, les barrières douanières, la réduction des droits de douane, ou l'élimination des frontières, que ce soit quantitatif ou bien qualitatif. Par rapport à la quatrième question, quels sont les apports de l'OMC? Alors l'OMC, généralement, elle a plusieurs apports. C'est l'évolution de GATT. J'atteins principalement par tout d'abord, c'est les accords de libre-échange entre plusieurs pays à l'échelle internationale.
et aussi l'Organisation du commerce mondial, d'accord? Et l'OMC a des tâches telles que gérer les nouveaux accords commerciaux multilatéraux, servir de tribune pour de nouvelles négociations, c'est-à-dire jouer le rôle d'arbitre au niveau des négociations entre les pays, régler les litiges, surveiller les politiques commerciales nationales, coopérer avec les autres organismes internationaux sur l'élaboration des politiques économiques à l'échelle mondiale. Alors d'abord, je نشوفوا la partie 2 le dossier هذا. Compléter le tableau suivant sur les échanges des biens et services en valeur. Les chiffres sont en millions de dirhams et le tableau est à remplir les stats نقاط. كما كتلاحظوا هنايا عندنا les importations sont de 357 400 de janvier à octobre 2012. Ou de janvier à octobre 2013, ils sont de 348 800. بالنسبة les exportations, on a 248 600 et بالنسبة 2013, 245 200. بالنسبة la production, on a 769 000 et au niveau de 2013, 838 000. Alors, demande intérieure, on doit la calculer. Taux de pénétration, on doit le calculer. L'évolution, on doit la calculer. هنايا هادو اللي en rouge ou souligné en jaune, هادو les formules قد ديتهم لكم هنايا pour savoir comment on a fait le calcul. باش نحسبوا la demande intérieure, كنديروا la production plus l'importation moins l'exportation. Comme ça, on a eu 877 800. بالنسبة ل 2012 et بالنسبة ل 2013 c'est 941 600. هنا كيفاش درنا ليها كيما قلت لكم c'est 769 000 plus 357 400 moins 248 600 تعطينا 877 800. هنايا la même chose كنطبقوا la formule كتعطينا 941 600. بالنسبة l'évolution, alors l'évolution كنديروا V1 moins V0 sur V0 le tout fois 100. V1, c'est la nouvelle date, c'est la nouvelle valeur, pardon. Et V0, c'est l'ancienne valeur sur l'ancienne valeur fois 100. Alors, la nouvelle valeur, la valeur récente, c'est 348 800 moins 357 400 divisé par 357 400 fois 100, ça va donner moins 2,4%, c'est-à-dire on a une régression, il y a un tarajou, mais bien 2012 et 2013, les importations. Les exportations, la même chose. 245 200 moins 248 600 sur 248 600. Le tout fois 100, ça va donner moins 1,4%. C'est une diminution des exportations. Pour la production, on fait la même formule. C'est 838 000 moins 769 000 sur 769 000. Le tout fois 100, ça va donner 9%, c'est-à-dire une augmentation de production. Et la demande intérieure brute, on fait la même chose. C'est 941 600 moins 877 800 sur 877 800. Le tout fois 100, ça va donner 7,3%, c'est-à-dire la demande intérieure a augmenté. Par rapport au taux de pénétration, qui s'aligne les importations sur la demande intérieure fois 100, le tout fois 100, c'est-à-dire l'importation 357 400 divisé par 877 800, le tout fois 100, ça va donner 40,7%. Et ici, la même chose, on a eu 37%. هكذا نكونوا كملنا le tableau. عندنا la question commenter les résultats obtenus. Alors, كما كتلاحظوا هنايا pendant la période ديال 2012, les importations ont couvert 40,7% de la demande intérieure. يعني الواردات ديالنا كيمكنوا لنا انه يغطيو لينا 40.7% من الحاجيات الداخليه و 60% فاصله عندنا 59.3% هذه مغطيه بالانتاج الداخلي. الوغ بالنسبه ل 2013 داز انه لي زامبورطاسيون ولاو كيغطيو لينا غير 37% من الدوموند انتيريور اللي هي حاجه مزيانه. يعني لا برودكسيون ديال انتيريور ولات كتغطي لينا beaucoup plus en termes de demande intérieure. Alors par la suite, on a une baisse au niveau des importations, c'est une bonne chose, mais une baisse des exportations, une baisse des exportations, une hausse. La production a augmenté, c'est bien, c'est un bon élément, d'accord.
Et la demande intérieure aussi a augmenté. Oui, c'est un bon indicateur vu que la production va augmenter, la valeur ajoutée va augmenter impérativement. Alors, بالنسبة le dossier numéro 2, technique juridique internationale. Alors, elle a 10 نقاط. غنشوفوا هنا شنو عندنا. Alors, toute transaction à l'international comporte des risques contractuels qu'il importe de limiter. C'est la finalité du contrat écrit que le prévoit toutes les situations possibles et de préserver au mieux les intérêts des parties. Il est composé d'un ensemble de clauses telles que la clause de sauvegarde et la clause pénale. Expliquez ces deux clauses. Alors la clause de sauvegarde permet de négocier les termes de l'accord en cas d'événements importants modifiant l'équilibre du contrat, utile dans les contrats où la durée d'exécution est longue, contrat d'approvisionnement par exemple. La clause de sauvegarde, normalement, il y a la clause اللي كنيغوسيوها اللي كتمكن لنا انه تخلي la possibilité de négocier l'équilibre contractuel et la modification du contrat. La clause pénale prévoit les indemnités dues en cas d'inexécution des obligations contractuelles, exemple défaut de conformité, retard de livraison de paiement. La clause pénale, une amende ou bien des indemnités de retard ou des pénalités de non-conformité ou bien de retard ou bien de quoi que ce soit. Les on fait contrat, on prévoit des indemnités en cas de l'inexécution des obligations contractuelles. 2. B, pardon, quel incoterm correspond à chacune des situations suivantes. Alors, on a 6 situations, que les situations sont l'incoterm diable. Alors, la première situation, vous êtes acheteur et vous désirez recevoir votre commande par avion et vous êtes d'accord pour payer le fret aérien. Là, on parle de FCA, il permet de couvrir le fret aérien par l'acheteur. Les incoterms, même si nous de 2014, les réponses, on a actualisé les réponses, mais qu'on a adapté les incoterms de 2020. 2. Vous êtes vendeur, votre client français vous demande d'expédier la marchandise par voie maritime et de prendre en charge les frais de transport maritime et les risques jusqu'au port d'arrivée Le Havre. On a un droit là il y a un vendeur ou le client dialogue, il vous demande d'expédier la marchandise par voie maritime. C'est là que voie maritime, le navire, et de prendre en charge les frais de transport, les frais de transport et les frais maritimes, ou les risques jusqu'au port d'arrivée Le Havre. كاينين بحال CFR والسيف ولكن كتحمل غير les coûts ما كتحملش les risques. هنا طلبوا منا انه تحمل les risques. Du coup, on parle de DAP. Alors, vous êtes acheteur, vous achetez du matériel médical à un fournisseur canadien, vous ne voulez occuper de rien sur le plan du transport, de l'assurance et des douanements export et import. Alors, vous êtes un acheteur et انت كتطلب يعني بغيتي ما تكلف بحتى حاجه وبغيتي السلعه توصلك حتى لعندك هنا كنهضروا على الدي دي بي. Alors vous êtes vendeur, votre client vous demande d'expédier la marchandise par voie maritime et de payer le fret pour les risques du transport maritime. Il accepte de les supporter car il dispose en matière d'assurance transport du police d'abonnement. يعني هنايا انت راك vendeur و le client ديالك طلب منك تصيفط ليه la marchandise par voie maritime وتكلف بالفريت برينسيبال غير هو لي ريسك يكونوا عنده. هنا سي اف ار هو l'incoterm qui convient de la situation. 5. Vous êtes acheteur, vous demandez à votre fournisseur d'expédier la marchandise par voie aérienne et de se charger du paiement du fret et de l'assurance. Normalement, quand vous avez le fret, on a un droit à CPT. Et qui va se le fret ou l'assurance, on a un droit à C. Vous êtes vendeur, vous ne désirez vous occuper ni du transport national, ni du transport international, ni de douane, ni de l'assurance transport. Et ni exportateur on peut تكلف حاجه donc l'export هو اللي كيلف في هذه الحاله. Alors غنمشيو دابا نشوفوا le dossier numéro 3. Alors dossier numéro 3 عندنا paiement et financement international. Complétez le tableau suivant par la technique de paiement correspondante à chaque repère. Alors هنايا عندنا 5 repères وغنحاولوا نعطيو كل واحد technique de paiement. Le premier repère, engagement de la banque de l'importateur à payer le bénéficiaire contre remise document stipulé dans le contrat. Alors on a là le crédit documentaire, tout simplement
qu'il y a un engagement de la banque de l'importateur, on parle du crédit documentaire, et aussi de la remise des documents figurant au niveau du contrat. B. La banque est mandatée pour recevoir l'acceptation de la traite contre remise des documents de la marchandise. Maintenant, on parle de remise documentaire contre acceptation. Alors, le paiement est effectué à l'initiative de l'importateur. On parle de l'encaissement simple. Le transporteur final assure l'encaissement du prix de la marchandise. On parle du contre-remboursement ou bien le cash on delivery. Et le transporteur qui de la livraison ou qui de l'encaissement de la créance. Engagement de la banque qui ne peut être annulé ou amendé sans l'accord du bénéficiaire. On parle du crédit documentaire irrévocable, tout simplement, parce que la banque est engagée, ainsi que le crédit documentaire ne peut être ni annulé ni amendé sans l'accord des deux parties. 2. Quels sont les risques liés à chacune de ces techniques? يعني كل technique من هادو غنقولوا le risque اللي lié ليها. Alors, فاش كنهضروا على la première technique اللي هي crédit documentaire. Crédit documentaire, il peut être annulé ou amendé par l'acheteur ou par sa banque à tout moment, sans avis ou notification au vendeur. Cette formule ne présente donc pas de garantie pour l'exportateur. Crédit documentaire normal, révocable, alors il peut être annulé ou amendé par l'acheteur sans l'autorisation, ou bien par sa banque, sans l'autorisation de le bénéficiaire. Là, il présente un risque pour le bénéficiaire ou l'exportateur. Remise documentaire contre acceptation, l'acheteur peut accepter la traite, retirer les documents de la banque et dédouaner sa marchandise et ne pas honorer sa signature à l'échéance. Il peut accepter la traite, ولكن يشد les documents ويديواني السلعة وما يبقاش يخلص. Encaissement simple, risque de non-paiement pouvant résulter soit de l'insolvabilité de l'acheteur, risque commercial, ou bien de la santé économique du pays importateur, risque politique ou de non-transfert. Et l'encaissement simple ou le virement SWIFT simple. يعني غنخلص soit à l'avance, soit à la réception des marchandises. ديما هنا كيبقى داك le risque de non-paiement ou كيبقى le risque du pays ou le risque politique. Ils sont toujours présents. Alors, contre-remboursement, le cash on delivery. Alors, le risque principal le contre-remboursement, c'est que la marchandise soit refusée à l'arrivée. يعني نصيفط la marchandise مع le livreur وحتى توصل la marchandise à la destination وترجع حقاش le client n'a pas accepté la marchandise. Dernier moyen de paiement, crédit documentaire irrévocable. Alors, le seul risque qui existe, ce qu'on appelle le risque politique. Pourquoi? Parce que le vendeur, il est sécurisé contre le risque de non-paiement, parce que la banque notificatrice liée à la banque de l'importateur, il s'engage vis-à-vis de la banque de l'exportateur de payer l'échéance, de payer le montant à l'échéance. Par contre, il n'y a pas le risque des problèmes politiques, ou bien ce qu'on appelle les risques politiques. Alors, d'abord, on va la partie pratique. Pour la partie pratique, on va dire une autre vidéo, partie 2. Merci beaucoup de votre attention. Et si vous avez des questions, le me faites en commentaire. Voilà, merci beaucoup. Au revoir.